Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du sujet des offrandes, qui est un sujet qui pose énormément de questions. C'est un des sujets qui revient le plus quand j'ai des échanges avec vous, et donc je trouvais pertinent et intéressant qu'on puisse étudier ce sujet ensemble. On l'étudie dans le projet qui s'appelle Magie à thème. C'est un projet où tous les mois, je vous propose une vidéo pratique et un article théorique sur un sujet qui vous intéresse et pour lesquels vous avez des questions. On a déjà étudié par exemple le pentagramme ou encore le chaudron sur ce même format. Si ça vous intéresse, vous aurez les infos en description de la vidéo. Et donc, comme à chaque fois, il s'agit ici de la vidéo pratique et vous avez du coup un article théorique. Je vous invite, si vous avez besoin de comprendre ce que c'est les offrandes, d'aller lire d'abord l'article, puisque dans cette vidéo, on va aller plus d'un point de vue pragmatique, concret, pratique. L'article, lui, il va expliquer pourquoi faire une offrande, qu'est-ce que c'est une offrande, à qui on fait une offrande, dans quel contexte on fait une offrande, quel type d'offrande on peut faire. Je vous alerte aussi sur la nécessité de prendre en considération potentiellement rites, folklore, mythes, si vous êtes rattaché à une tradition particulière ou si ce à qui vous faites une offrande est rattaché à un panthéon particulier, etc., etc. Donc il y a plein d'explications qui me paraissent essentielles si vous ne connaissez pas du tout ce sujet avant même de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, j'ai décidé de répondre à vos questions. Donc, j'ai ouvert une petite boîte à questions en story sur Instagram. Vous m'avez posé énormément de questions, mais il y a des questions qui reviennent quand même pas mal, donc ça devrait aller assez vite. Et je vais également profiter du coup pour vous montrer moi comment ça se passe concrètement de ma pratique à moi. Donc bien entendu que j'ai pas la vérité absolue sur ce sujet, que j'ai pas réponse à tout, que je vais faire des réponses qui sont générales, les plus générales possibles, mais que encore une fois, en fonction de la tradition, de la culture, du culte, les offrandes vont avoir certains principes, certaines règles, quand on veut du coup respecter ce culte ou ce panthéon, on va du coup suivre ces règles-là. Moi là, ce que je vous donne, c'est quelque chose de plus général pour comprendre le sujet au global. Voilà pour cette introduction. Du coup, on va pouvoir se lancer. Je vais répondre à vos questions et je vais vous montrer un peu ce qui se passe de mon côté. La question qui revient le plus, c'est combien de temps je laisse mon offrande sur mon autel. Donc déjà, on part du principe que on met uniquement des offrandes sur son autel en intérieur. Je tiens à préciser qu'on peut également faire des offrandes directement en nature, en extérieur, dans le cadre d'un rite, d'un rituel ou d'une célébration en nature, et c'est tout à fait possible. Cette question aussi, je vais répondre à d'autres questions avant, parce que cette question, elle en pose plein d'autres. Elle pose aussi la question du type d'offrande que l'on va faire. C'est-à-dire que on peut faire des offrandes qui sont matérielles ou des offrandes qui sont immatérielles. Les offrandes immatérielles, ça peut être par exemple un chant, un poème, etc. Je vous ai mis toute une liste d'inspiration dans l'article. Et puis les offrandes matérielles, ça peut être quelque chose du coup de type nourriture, donc de plantes, de graines, etc. Donc combien de temps on va laisser ça, ou ça peut être quelque chose de matériel, pardon, j'ai oublié de préciser, quelque chose, une création que l'on fait, que l'on va offrir. Parmi plein d'autres types d'offrandes, mais on va dire que là on a déjà ceux ou celles que j'ai le plus vu en type d'offrande, quoi. Du coup, combien de temps je vais laisser, ça va dépendre du coup du type d'offrande. Si c'est une offrande organique, de type fruits, de type légumes, de type aliments, de type plantes, fleurs, c'est quelque chose du coup qui va se dégrader. Et donc si ça se dégrade, c'est important de retirer l'offrande avant qu'elle soit dégradée dans le cadre où on est dans une offrande à l'intérieur. C'est-à-dire que on va pas laisser quelque chose pourrir et moisir sur son autel en intérieur, parce que finalement ce serait aller à l'encontre de l'objectif de l'offrande qui est d'honorer, de marquer en fait le respect. C'est assez irrespectueux de laisser quelque chose moisir ou pourrir. Je pense que si je vous offrais une pomme moisie, vous savez pas trop quoi en faire et vous le prendriez pas forcément très bien. Donc combien de temps le laisser? Si c'est quelque chose d'organique, avant que ce soit complètement dégradé, moisi, ça c'est certain. Après ça va dépendre de pourquoi on fait l'offrande et à qui on fait l'offrande, et est-ce qu'il y a du coup une durée établie en fait par rapport au rite.
Typiquement, si je fais une offrande pour le printemps, au moment où le printemps est terminé, je vais la retirer. Je vais pas laisser l'offrande au printemps pendant l'été. C'est quelque chose du coup qui va tourner. Si je fais une offrande par rapport à un aspect d'une divinité et que cet aspect est relié à une période de l'année, quand cet aspect change et qu'on va aller plutôt honorer un autre aspect de la divinité, je vais retirer l'offrande qui correspond au premier aspect auquel j'ai voulu honorer, puisque là je change d'aspect en fait. Si vous voulez, il y a des divinités qui ont plusieurs aspects, on va les honorer pour différentes choses. Ça peut être par exemple une même divinité qui peut représenter autant la fertilité, la fécondité, la naissance, mais aussi la mort, la fin de vie, que la guerre, que la force. Donc en fonction de quel aspect j'ai honoré avec mon offrande, voilà, si demain je décide de honorer un autre aspect, là à ce moment-là je vais retirer l'autre offrande. Donc ça peut être aussi voilà, en fonction du pourquoi en fait on fait cette offrande qui va définir le temps qu'on va laisser cette offrande sur son autel. Ça peut être des choses aussi qui vont être définies si vous êtes en communication, si vous avez une relation avec ce pourquoi vous faites une offrande. Par exemple, si vous faites des offrandes aux arbres ou à une divinité ou à un élément de la nature, si vous avez du coup créé une relation avec ce pourquoi vous faites une offrande, et d'ailleurs c'est ce que je conseille, c'est d'avoir une relation honnête, transparente, avec des échanges pour que l'offrande ait d'autant plus de sens. Et du coup ça vaut le coup de poser la question du protocole, si je peux dire, que vous allez mettre en place pour l'offrande, à savoir quel type d'offrande je peux t'offrir et combien de temps je dois te la laisser, etc., etc. Il y a des offrandes à l'inverse qui peuvent rester tout le temps en fait sur l'autel. Typiquement, j'ai créé une petite fiole pour une divinité qui est une divinité assez spécifique et vraiment reliée à un aspect très spécifique, parce que toutes les divinités n'ont pas des aspects multiples. Là, je parle beaucoup des divinités, mais ça pourrait être une offrande à un élément, à un point cardinal, à une plante, à un arbre, bien entendu, à une entité, à un ancêtre, à un esprit, etc. Là, typiquement pour une des divinités, j'ai créé une fiole qui la représente réellement et dans laquelle en fait elle peut puiser une certaine énergie. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas recycler à un moment ou à un autre. Donc il y a des offrandes aussi qui vont tout simplement rester sur l'autel, qui ne vont jamais bouger en fait. Typiquement, j'ai créé aussi une jarre pour mes ancêtres avec différents éléments qui les représentent. C'est scellé et c'est quelque chose que je laisse sur mon autel. Donc voilà, ça va vraiment dépendre encore une fois, à qui vous le faites et pourquoi vous le faites. Et si vous pouvez communiquer avec, si vous avez une relation où vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses, je vous donne des exemples de comment on peut recevoir des réponses de ce type dans l'article, soyez avant tout à l'écoute de ça en fait. C'était long comme réponse à cette question, mais c'est que le sujet des offrandes est tellement vaste. Elle rejoint une autre question, celle-ci aussi qui est beaucoup revenue, c'est au-delà de combien de temps je laisse mes offrandes, c'est du coup qu'est-ce que j'en fais après. C'est ça aussi qui va beaucoup déterminer le type d'offrande qu'on va faire. Typiquement, très souvent, on voit que les offrandes sont remises à la nature. Je trouve que c'est important en fait que l'offrande puisse en fait transmuter, se transformer. C'est-à-dire que par exemple, si je dépose un quartier de pommes sur mon autel, une fois que je vois qu'il commence à noircir et à pu être très beau, je vais le remettre dans la nature. Ça peut être au pied d'un arbre, ça peut être dans la forêt, ça peut être dans un champ, etc. Donc c'est nécessaire que ça soit organique. Je le remets dans la nature parce que du coup je sais qu'elle va être transformée. Elle va être mangée par des insectes, on va prélever, par exemple, j'ai déjà vu des abeilles ou des guêpes ou des moustiques prélever le sucre du fruit, par exemple. Ça peut être mangé par un mammifère comme un renard, etc. Ou récupéré par des oiseaux. Voilà, il y a plein de vie dans la nature qui va transmuter, transformer ça, et donc ça va permettre de nourrir potentiellement la terre, de nourrir les animaux. Donc il y a un cycle qui se crée et je trouve très intéressant de continuer en fait le cycle avec l'offrande. Donc ça nécessite que l'offrande elle soit organique et qu'elle soit respectueuse de l'environnement, parce que
même quand c'est organique, c'est pas forcément respectueux de l'environnement. Donc bien vérifier que c'est respectueux de l'environnement, pas que dans le sens que ça ne pollue pas, mais aussi dans le sens que ça peut être consommé par les animaux. Parce qu'en nature, on ne sait pas comment elle va être transformée, et typiquement, on va pas mettre un bonbon dans la nature, parce que si ça est mangé par un animal, ça va pas être bon pour lui. Donc c'est très important de faire attention à quel type d'offrande on choisit par rapport à qu'est-ce qu'on va en faire après. Donc qu'est-ce qu'on va en faire après, il faut le décider avant même de choisir l'offrande. C'est un des paramètres à prendre en considération. Ça, c'est un moyen de créer du coup ce cycle. Donc ça, c'est aussi surtout quand on a un accès à l'extérieur. Je sais que vous êtes très nombreux à vivre en ville et que c'est forcément plus complexe parce que vous n'avez pas un accès direct à la nature pour faire ce principe de remise à la nature. Si c'est le cas, soit vous avez un accès de temps en temps à la nature, et dans ces cas-là, il y a un système qui est possible, c'est vous prenez un bocal hermétique, vous mettez vos offrandes petit à petit dans ce bocal hermétique, et au bout d'un moment, quand vous avez l'occasion d'aller en nature, là vous remettez à la nature. Si vous avez jamais accès à la nature, voyez si votre ville a un système de compost, parce que c'est possible. Ou que peut-être qu'il y a quelqu'un pas loin de chez vous qui a un compost. Et vous lui proposez du coup vos déchets organiques pour son compost. Donc là, c'est toujours dans le cadre d'offrandes qui peuvent être remises à la nature. Et puis ensuite, ça peut être, si vraiment vous avez zéro solution, 0, de les mettre à la poubelle, mais dans ces cas-là, faites-le toujours avec respect et conscience, et dites-vous qu'à un moment ou à un autre, du coup, ce déchet va être transformé. Clairement, je préfère largement avoir la possibilité de remettre en nature, mais on n'a pas tous le même contexte, et on fait avec, et il faut adapter, quoi. Il y a d'autres façons de transformer les offrandes, typiquement le fait de les brûler. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et ça je vous l'ai montré, donc je vous inviterai à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est la vidéo où je vous partage mes préparatifs de Yule du solstice d'hiver de 2020. Donc j'en avais déjà fait une en 2019, mais là par rapport aux offrandes, ce que je vous montre c'est celle de 2020. Et où du coup je mets mes offrandes à la saison, que je fais au cours de toute la saison, dans ce chaudron. Et ensuite je vais dans mon cercle de pierre que j'ai créé dans mon jardin, et je brûle mes offrandes, et du coup ensuite je tourne avec mon chaudron dans ce cercle de pierre pour diffuser la fumée de mes offrandes. Et ça me permet vraiment de faire ce travail de transformation, de transmutation, et cette transformation de l'offrande, mais aussi du moment du cycle, puisque quand je le fais, c'est que la saison est terminée. Donc typiquement, j'ai brûlé mes offrandes d'automne le jour du solstice d'hiver, pour pouvoir bien aussi faire ce passage d'une saison à une autre. Donc ça, c'est un moyen aussi de le faire. Il y a plein d'autres moyens de transmuter, transformer ces offrandes, quand c'est des offrandes, du coup, que l'on ne conserve pas sur son autel. Donc moi, je vous invite fortement à ce que les offrandes qui ne sont pas à laisser sur son autel soient justement des offrandes qui puissent être transformées. Donc on va éviter tous les matériaux de type issus de la pétrochimie, de plastique, de métal, etc. On va se concentrer sur des offrandes organiques, et qui sont pas mauvaises pour l'environnement et pour les animaux, etc. Ok. J'espère que déjà ça vous aide. Alors il y avait une autre question, j'y ai déjà un petit peu répondu, c'est est-ce que l'offrande doit être nécessairement réelle ou celle du cœur peut-elle suffire? Donc ça, je vous le précise aussi dans l'article et je vous le redis là. Pour moi, ce n'est pas nécessairement une offrande matérielle, et je pense que c'est important que ce soit un don de soi. Donc ça aussi, je l'explique dans le qu'est-ce que c'est qu'une offrande, pourquoi on fait une offrande. Il y a vraiment cette idée de don de soi, soit en tant que sacrifice, soit en tant qu'implication émotionnelle. Quoi qu'il arrive, il y a un don de soi. Et ce don de soi, il peut être matériel, mais il peut être immatériel. Et c'est mieux qu'il soit immatériel et qu'il soit sincère que matériel, sans aucun réel don de soi, aucune implication émotionnelle ou autre. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir la plus chère bouteille de champagne et la verser dans un calice sur votre autel. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, que
que vous en avez rien à faire au moment que vous le faites, ça aura beau être le champagne le plus cher, elle n'aura aucune valeur votre offrande. Si vous avez passé du temps à écrire une phrase peut-être avec des rimes ou avec des mots qui vous tiennent à cœur, que voilà, vous avez vraiment réfléchi à chaque mot pour que ça ait du sens et que ça puisse honorer et respecter ce pourquoi vous faites une offrande, bah, ça sera 10 fois plus puissant que le champagne hors de prix. Donc oui, l'offrande peut être immatérielle et ça c'est le comment, et je pense que c'est important du coup de toujours se poser la question du pourquoi avant, c'est-à-dire avant de se dire quel type d'offrande je vais faire, c'est d'abord de se poser la question pourquoi je fais cette offrande et à qui je fais cette offrande. L'offrande immatérielle peut être très très bien reçue aussi. Après ça dépend de type de demande et à qui ou à quoi vous faites cette offrande. Peut-être qu'il y a des entités, des divinités ou des éléments ou autres qui préfèrent des offrandes matérielles, et ça c'est très difficile à savoir, à part soit être en communication avec eux et pouvoir avoir les réponses directement pour savoir quel type d'offrande, soit en lisant tout ce qui va être rite, folklore, mythe, autour de votre croyance et de ce pourquoi vous faites une offrande, ce à qui vous faites une offrande. Typiquement en paganisme nordique, si vous êtes intéressé au paganisme nordique, que vous lisez les mythes nordiques, c'est très, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très claires sur le comment étaient faites les offrandes. Et puis ensuite, il y a aussi des écrits plus modernes, plus récents, sur comment aujourd'hui les païens en paganisme nordique font leurs offrandes. Et je pense que c'est la même chose dans plein d'autres croyances païennes. Donc ça peut être une très bonne solution de savoir quel type d'offrande on peut faire. Donc pour répondre quand même plus succinctement à ta question, oui, on peut faire des offrandes immatérielles. Alors, j'ai une question qui est quel genre d'offrande vas-tu faire? Donc, quel genre d'offrande je fais? Je vais faire différents types d'offrandes et ça va dépendre, encore une fois, à qui je le fais et pourquoi je le fais, dans quel contexte je le fais. Je peux autant faire des offrandes déjà pour célébrer, honorer, c'est les offrandes que je fais le plus. Je vais aussi faire des offrandes pour remercier. Si j'ai reçu quelque chose que j'ai même pas demandé et qui m'apporte beaucoup, bah, je vais prendre le temps de faire une offrande pour remercier. Et je peux aussi faire des offrandes pour faire des demandes, en fait, où j'ai une demande spécifique dans le cadre d'un rituel. Donc je vais faire une offrande pour prouver en fait de ma volonté de recevoir ce que je souhaite en fait. Et sur les types d'offrandes, donc je vais vous montrer en fait sur mon autel ce qu'il y a déjà. Donc j'ai par exemple ici une coupelle à offrande avec des représentations de lune, soleil, étoile, et c'est là en fait où je fais toutes mes offrandes pour le cycle, qui sont uniquement des offrandes organiques, des choses que je récupère en fait par terre dans la nature et que je remets en offrande ici. Mais ça peut être aussi des choses que l'on cuisine pour les célébrations, par exemple des gâteaux de lune, du pain, ce genre de choses. Donc ça va dans la coupelle et au bout d'un moment, ça bascule dans mon chaudron. Donc c'est ce fameux chaudron où je mets toutes mes offrandes et au bout d'un moment, à la fin de la saison, je vais les brûler dans mon sac de pierre. J'ai ensuite un calice ici, toujours dans le cadre de mon autel intérieur, où je vais faire des offrandes pour les divinités nordiques que j'honore et que je célèbre et en qui je crois. Et donc en paganisme nordique, on fait très souvent des offrandes liquides, et c'est pour ça que du coup j'ai un calice et un calice avec des symboles de paganisme nordique, et donc à l'intérieur j'y mets de la vodka, puisque de la vodka suédoise, donc une vodka qui est fabriquée ici. Je pourrais y mettre aussi de la bière, etc., etc. On peut retrouver la petite fiole que j'ai fait à la divinité, qu'on retrouve ici, que vous pouvez voir ici, donc la petite fiole que j'ai fabriquée qui elle reste tout le temps là. Et j'ai un autre autel qui est relié à tout ce qui est esprit du lieu, ancêtre, entité, où là j'ai une autre coupelle où je vais également faire des offrandes dans la coupelle et également dans le calice, qui est le calice pour mes ancêtres. Et j'ai également une boîte et une jarre qui restent, elles, par contre, tout le temps sur mon autel. Je pourrais considérer aussi que ça, finalement, c'est une offrande, c'est une représentation de mon lieu de vie avec des éléments de la nature qui m'entourent. Quand je suis en extérieur, la majorité du temps, je vais faire des offrandes. Soit du coup, je vais brûler les offrandes que j'avais sur mon autel intérieur, etc. Mais si je parle des offrandes qui sont faites directement en nature, la plupart du temps, je vais suivre
un rite de paganisme nordique qui est ce qu'on appelle le blot, et où du coup on met une offrande liquide dans une corne à boire, et ensuite on va la bénir et on va la verser directement dans la terre, le plus souvent au pied d'un arbre. Et je peux également aussi faire des offrandes organiques, voilà, de fruits, de fleurs, de plantes, etc. Les 3/4 de mes offrandes sont des offrandes organiques. Le peu d'offrandes qui ne sont pas organiques, ce sont des créations que je fais et qui restent en fait sur l'autel, en fait, que je vais pas bouger en fait. Donc voilà pour les types d'offrandes que je peux faire et à qui et dans quel contexte, etc. Je fais aussi beaucoup d'offrandes immatérielles, donc typiquement par des prières que je vais écrire moi, où je vais choisir mes mots, où je vais prendre du temps à les écrire. Ça peut être aussi par de la danse, où je vais faire de la danse intuitive pour libérer mon énergie et la partager, par mon magnétisme aussi. Je peux faire des offrandes de ma propre énergie en fait. Je peux aussi faire des offrandes de chant, en chantant, en exprimant des choses à voix haute, en essayant de produire un son. Je peux aussi du coup utiliser des instruments de musique pour produire du son, produire des vibrations, et que c'est ça aussi que j'offre. Et je peux aussi faire des offrandes qui sont plus modernes, si je peux dire, qui sont plus reliées à notre vie moderne, et ça va être en fait mes actions concrètes dans la vie au quotidien. C'est-à-dire que typiquement pour moi, je crois et je pratique beaucoup avec la magie des éléments, donc avec les 4 éléments, et c'est quand même, ce serait incohérent en fait de faire appel à l'énergie des éléments et de ne pas respecter, d'essayer, de tenter d'avoir une démarche de respect de la nature, et donc une démarche environnementale. C'est-à-dire d'appeler l'énergie de l'eau et de ne pas se préoccuper de la pollution des océans. Ça me pose question en fait. Et typiquement d'appeler l'esprit de l'air mais de ne pas se préoccuper de la pollution de l'air, c'est aussi quelque chose qui me pose question et qui je pense est incohérent. Pour autant, je suis pas du tout parfaite, loin de là, j'ai encore plein de choses à faire en fait dans mon quotidien pour protéger l'environnement, mais j'essaye petit à petit d'avoir des démarches au quotidien, de diminuer la consommation de plastique par exemple, des choses un peu bateau mais qui quand même est une démarche quoi, comme ne pas acheter de sopalin, comme voilà, acheter du réutilisable le plus possible, d'acheter du seconde main le plus possible, et puis de diminuer mes achats aussi le plus possible. Et puis on fait aussi des dons à des associations qui, quand nous on se sent pas, quand on n'arrive pas à agir comme on voudrait, eh bien on donne à des associations où on sait qu'elles font ce qu'il faut. Des associations de protection de la nature sauvage, des associations qui replantent des arbres, parce que je travaille beaucoup avec la magie des arbres. Donc je vais aussi choisir des associations en rapport avec ceux avec quoi je travaille dans ma pratique, quoi. Donc voilà quel type d'offrande je peux faire. C'est extrêmement vaste, hein. Il y a plein de façons de le faire. Il y a un type d'offrande que j'ai pas du tout évoqué et que je fais beaucoup, c'est des offrandes d'encens. C'est-à-dire que je vais brûler de l'encens sur mon autel, de l'encens que je vais faire moi la plupart du temps, c'est-à-dire que je vais faire sécher des plantes, sécher des fleurs, soit que je ramasse, soit que je fais planter chez moi, soit que mes parents m'envoient et qui viennent de leur jardin. Et je peux aussi, par exemple, j'ai une cheminée, enfin j'ai un poêle à bois, faire des offrandes directement dans mon poêle à bois parce que je travaille avec les éléments, et donc faire une offrande au feu en par exemple bénissant une bûche de bois, en mettant sur ma bûche de bois certains éléments comme des plantes ou autres. Donc voilà, il y a vraiment plein de façons de faire des offrandes, et je pense que ça répond à une autre question qui était quoi offrir hormis de la nourriture et de l'encens. Voilà, je pense que j'ai déjà donné pas mal de choses dans cette vidéo, et sachez que je vous donne aussi plein, je sais pas si j'en donne d'autres que ce que j'ai dit dans la vidéo, mais en tout cas j'ai fait toute une liste aussi sur l'article sur le webzine. On me demande si je vais parler des libations. Du coup je vous ai déjà parlé de la libation quand je vous disais que je faisais des offrandes liquides, donc c'est ça, hein, une libation en fait c'est le fait de répandre un liquide sur le sol la plupart du temps, du coup en nature ou au pied d'un arbre, à la terre, mais ça peut être aussi dans l'eau, etc. On va répandre en fait ce liquide comme offrande à une divinité. Le plus souvent la libation est reliée à une tradition, un rite païen relié à
à un panthéon. Je sais pas si c'est le cas de beaucoup de traditions et cultures parce que je les connais pas tout loin de là et que moi je connais essentiellement les traditions nordiques et je sais que en paganisme nordique c'est aujourd'hui en tout cas ce qui est le plus fait, donc la libation. Et très souvent on partage en fait cette libation, c'est-à-dire qu'on va d'abord verser à la terre, donc ou au pied d'un arbre en offrande à une divinité, et ensuite on va aussi boire une gorgée, et quand on est plusieurs on va partager en fait l'offrande. Donc c'est aussi un moment de partage en fait, la libation, encore une fois en paganisme nordique. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur la libation dans le sens où c'est une façon de faire une offrande tout simplement quoi. Quel type d'offrande et à qui, ça j'en ai déjà pas mal parlé et j'en parle aussi dans l'article. À qui, c'est vraiment une question à se poser du coup avant même de faire l'offrande quoi, c'est-à-dire pourquoi on fait cette offrande. C'est une question qui est très importante à se poser quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'honorer, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer quoi. Donc l'objectif n'est pas absolument de faire une offrande, ne faites pas une offrande parce que c'est écrit dans un rituel faire une offrande. Ah ok, donc il faut que je fasse une offrande. Mais je sais pas pourquoi et je sais pas à qui, etc. Si vous savez pourquoi vous faites une offrande, à qui vous faites une offrande, le comment va être d'une évidence totale. Enfin, ça va être beaucoup plus clair déjà. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver des réponses aussi dans des ouvrages ou sur internet ou autre, parce que vous saurez pourquoi et à qui vous le faites. Ah, j'ai une question qui était très intéressante qui est la purification d'une offrande est-elle importante avant de l'offrir? Oui et non, en fait, ça dépend du coup de quel type d'offrande. Alors, il y a pour moi de toute façon la bénédiction qui est importante, donc on va bénir l'offrande avant de l'offrir. La purification, je pense qu'elle n'est pas toujours nécessaire. Typiquement, quand je fais une fabrication avec différents éléments, où là, typiquement, la petite fiole, c'est comment dire, une bouteille en verre avec un bouchon en plastique parce que voilà, c'est ce que j'avais, et puis à l'intérieur il y a différents éléments, etc. Il y a des choses qui sont pas du tout organiques, pas du tout naturelles, et que là du coup je vais purifier. Il y a des éléments qui sont organiques mais qui sont pas forcément bio, qui ont 1 milliard de pesticides et insecticides et autres, donc ça aussi il va falloir s'en préoccuper en nettoyant bien. Et puis même quelque chose que, par exemple une pomme que j'ai achetée en magasin, elle aura été touchée par je sais pas combien de personnes, et donc quoi qu'il arrive, je vais au moins la nettoyer. Est-ce que c'est forcément purifier, l'action de purification? Voilà, je pense qu'elle n'est pas forcément nécessaire tout le temps, et d'autant plus quand c'est des éléments, typiquement la pomme de pin que j'ai ramassée dans mon jardin, je l'ai pas purifiée quoi. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que vous y verrez un intérêt de purifier toutes les offrandes, et dans ces cas-là, faites-le. Moi, je purifie que les offrandes qui ont été soit manipulées par d'autres personnes, soit qui ne sont pas naturelles ou organiques. Et comme je vous disais, au-delà de la purification, il y a la bénédiction de l'offrande qui va être pour moi importante. Et typiquement, voilà, ça dépend en fait des rites, mais typiquement paganisme nordique, on va bénir l'offrande avec le Mjolnir, le marteau de Thor, la plupart du temps, très souvent. Il y a plein de façons de bénir une offrande, ça va dépendre encore une fois de vos croyances et de vos traditions. C'est le fait en fait de rendre sacré ce que l'on va offrir. Donc de se dire que c'est pas juste une pomme de pin que j'ai ramassée dans la nature, ça devient une offrande, ça devient un don de moi, ça devient quelque chose de sacré que j'offre. C'est ce à quoi sert la bénédiction. Donc au-delà de la purification, je dirais que pour moi presque le plus important, c'est ça va être la bénédiction quoi. J'avais une question qui était très intéressante, c'est comment être sûr que l'offrande ira à ce à quoi on a comment dire, à qui on a fait une offrande quoi. Typiquement, je sais pas moi, si je fais une offrande à un arbre, comment je peux être sûre que cette offrande elle va être pour cet arbre? Bien déjà, je pense que c'est l'intention à exprimer clairement, de dire c'est pas juste j'offre cette offrande. Déjà, il y a une manière d'offrir une offrande, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas juste une offrande et puis on la balance. Très souvent, on va avoir un support, c'est pour ça qu'il y a souvent des coupelles, des calices, des cornes, c'est-à-dire que je vais jamais verser ma bouteille de vodka que j'ai achetée au supermarché directement sur la terre. Je vais la mettre d'abord dans ma corne, je vais la bénir, etc. Il y a tout un procédé déjà pour de rite en fait, pour que ça soit bien clair de ce qu'on est en train de faire, qu'on n'est pas en train juste de jeter un truc par terre, qu'on dépose une offrande, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc déjà ça permet de cadrer, de dire en fait, clairement en fait, je fais cette offrande, je l'offre, c'est-à-dire que même si son offrande est matérielle, c'est important je pense de dire les choses clairement. Vous pouvez le dire mentalement, mais
quand c'est à l'oral, en général, c'est quand même beaucoup plus clair, parce que mentalement, notre esprit, il peut générer plein de pensées qui fait que entre ce qu'on essaye de dire dans sa tête et ce qui se passe vraiment dans sa tête, c'est compliqué. Au moins, quand on le dit, c'est clair. Donc déjà, être le plus clair possible de à qui on offre cette offrande. Et puis, c'est d'avoir potentiellement, si vous le faites, vous pouvez pas le faire directement. Par exemple, si je dois faire une offrande à un arbre qui est dans mon jardin, bah, je vais directement déposer mon offrande au pied de cet arbre. Et donc voilà, c'est plutôt clair. Si par exemple je vais faire une offrande à une divinité, je vais essayer d'avoir une représentation de cette divinité et du coup je vais l'offrir en déposant mon offrande à cette représentation. En plus de le dire, etc., je vais avoir une représentation. Bon là typiquement vous avez pu voir que j'ai des statuettes qui m'aident en fait à justement pouvoir leur parler, leur exprimer des choses que si juste je les imaginais, ce support matériel m'aide à faire mes offrandes, entre autres. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une statuette sculptée, etc. Pas du tout. Vous pouvez avoir des représentations beaucoup plus simples. Typiquement, pour l'eau, sur mon hôtel, j'ai une représentation qui est un coquillage que j'ai ramassé à la plage. Voilà. Si, par exemple, parfois je veux des représentations qui sont enfin, des choses qui sont plus complexes, je peux également prendre une carte de tarot ou d'oracle qui représente bien ce que j'ai voulu exprimer. Ça peut être un dessin que vous faites, un symbole que vous inscrivez pour définir ce que ça représente et enfin comment expliquer, pour que cette représentation puisse définir ce à qui ou ce à quoi vous faites une offrande et que du coup ça soit clair à qui ou à quoi vous faites une offrande. Voilà, j'espère que je me suis pas trop embrouillée et que c'est plutôt clair. Voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu. En fait, les questions qui sont revenues 50 fois, c'est quel type d'offrande on peut faire, et puis combien de temps on les laisse, et qu'est-ce qu'on en fait après, et ça j'ai répondu. Et si vous avez d'autres questions, je pense que vraiment l'article vous donnera beaucoup de réponses. Là on était vraiment d'un point de vue très pratique, très pragmatique. Si vous voulez plus comprendre le système, le principe des offrandes plus globalement, vous aurez toutes les réponses dans l'article qui est en dessous de cette vidéo, donc sur notre webzine aussi, mysticsmooths.com. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura apporté. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.